Retournons prendre des nouvelles de Christian et l'élaboration de son grand réseau à l'échelle HO. On voit ça ensemble. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Souvenez-vous, lors de la première saison, nous étions partis à la rencontre de Christian, un modéliste qui avait pris et entrepris l'action de faire un réseau de grandeur à l'échelle HO. Jusqu'à présent, c'était adonné à faire des réseaux de moindre corpulence et c'était entrepris à commencer justement dans l'élaboration d'un grand réseau HO. N'ayant pas l'expérience des grands réseaux, il lui était arrivé justement des plus et des moins qui étaient vus donc à travers ces vidéos qu'il nous avait expliquées. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la rencontre avec Christian, je vous invite à voir avec ce lien la rencontre avec Christian et son interview le concernant. Également, nous parlons de sa passion du modélisme ferroviaire. En tout cas, de ce pas, on va retourner voir Christian pour se faire et pour savoir justement qu'est devenu justement l'élaboration de son réseau. Allez Christian, parle-nous-en, peux-tu nous dire comment se passe l'élaboration, la continuation de ton réseau à l'échelle HO? Allez, c'est à toi, on t'écoute. Chers amis, bonjour. Et voici une nouvelle vidéo. Ce cher ami Loïc m'a foutu le virus de la vidéo, alors maintenant je fais des vidéos. Vous vous souvenez de mon réseau? Vous savez, mon réseau de train? Loïc, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur rafraîchir la mémoire? À tout de suite. Alors oui, rappelez-vous, il y a quelques temps, Christian nous avait proposé lors de son interview et du reportage le concernant, la découverte du début de la construction du projet de son réseau à l'échelle HO. Donc, le plan était vraiment d'une bonne expression avec un port assez large, deux gares dont une en terminus vraiment volumineuse et magnifique, imprimée en 3D. Il y avait aussi une rotonde, un dépôt à locomotive, vraiment de très belles promesses pour son projet donc de réseau de train modélisme. Par la suite, il avait rencontré également des problèmes de courjus où il nous en avait fait part dans une deuxième vidéo et où il avait donc justement pu échanger avec d'autres modélistes de votre chaîne YouTube LF Modélisme, à savoir concernant les problèmes justement rencontrés sur son réseau. De ce fait, aujourd'hui, Christian va nous raconter l'évolution. Alors Christian, quoi de neuf? On va tout refaire. On va tout refaire parce qu'on s'aperçoit que ça c'est le manque d'expérience des grands réseaux. Sur mes réseaux auparavant, je n'avais pas ce type de comportement. Ainsi que les problèmes de courjus dont je vous ai parlé et qui en fait étaient des problèmes d'aiguilles qui fonctionnaient mal et qui se mettaient en courjus. Donc j'ai résolu les problèmes, mais on s'est aperçu que on n'avait pas de gare cachée bien sûr, et j'ai tellement de matériel que je ne sais pas où le mettre. Et le matériel, c'est pas fait pour rester dans les placards, c'est fait pour aller sur les rails et rouler et se montrer. Donc on va refaire le réseau. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'on a l'intention de refaire. Voilà. Vous vous souvenez qu'il y avait la grande gare ici? Cette grande gare qui a de plus en plus de succès vu que je peux la vendre à des gens qui sont intéressés. Je me permets, j'espère que Loïc ne m'en voudra pas, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et c'est vraiment une gare qui est bien montée, bien décorée, qui est belle, quoi. Donc voilà, j'ai démonté la gare. On va démonter cette première partie, c'est-à-dire du début, c'est ce que j'appelle l'entrée du réseau. Ok, on va démonter jusqu'ici, jusqu'au fond. Et vous voyez la fente là, donc on va démonter jusque là. Et on va déjà refaire l'électricité dessus. On va prévoir refaire un câblage qui soit bien mieux. Et puis on va après descendre en dessous. Vous voyez? Parce qu'en dessous j'ai de la place. Et on va descendre aux alentours de 80 cm, 80-90, on va voir. Mon ami Guy-Michel Thiebaud est après me refaire le plan, parce que moi de ce côté-là je ne suis pas très doué. Il a une imagination sans limite. Et donc on va faire la gare cachée
elle va aller jusque là-bas. Vous voyez, les deux petites maisons dans le fond là-bas, voilà, elle va aller jusque là. Après, le restant du réseau, je pense qu'il va rester tel que, mis à part le fait que je vais redémonter pour agencer les plans d'une manière plus efficace, plus jolie aussi, et refaire le câblage électrique. Je pense que le dépôt, lui, ne va pas changer. Enfin, on ne sait jamais, hein, mais normalement, il ne va pas changer. Et donc, c'est un travail titanesque, je sais, mais je n'aime pas les choses qui fonctionnent mal ou qui, après utilisation, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de défauts. La voie en hauteur que vous voyez là va disparaître parce qu'elle prend beaucoup de place, énormément de place, et donc on va l'enlever. Même au dépôt, elle prenait de la place, elle nous a posé des problèmes pour créer ce dépôt, et donc on va l'enlever. Voilà. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon modélisme. N'hésitez pas à partager sur la chaîne de Loïc. C'est très très sympa de participer à une telle aventure sur sa chaîne. Et vous avez là sous les yeux le niveau 0. C'est un niveau qui se trouve assez bas, parce que si je me souviens bien, il se retrouve à 70 du sol. Et donc qui va me servir de voie de gare, de cantonnement, de gare cachée, avec 10 voies ici, une hélicoïdale ici, une autre ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, le réseau il venait dans cet espace-là. On a supprimé ça, et on a fait celui-là. Je vais vous montrer le niveau 1. Voilà. Hop. Hop. Voilà le niveau 1. Tel qu'il est. Et je vais vous montrer le niveau 2. Le niveau 2. Hop, avec un port. Et la fameuse gare, vous savez, cette fameuse gare que tout le monde aimait beaucoup, qui est d'ailleurs à vendre. Je vous le dis aussi sec parce que je suis obligé d'en faire une autre, parce que la gare que j'avais je l'avais modifiée de telle manière à ce qu'elle puisse être posée comme cela. Enfin, n'importe qui peut la modifier, hein. Donc elle est à vendre si jamais quelqu'un est intéressé. Donc voici le niveau 3, toujours avec une rampe hélicoïdale ici, et qui nous amène, en fait la rampe hélicoïdale de gauche va nous amener directement ici, et dans cette gare qui est en gare terminus, une gare tampon, avec malgré tout on a voulu faire une voie qui l'a contournée et qui faisait autour. Voilà le réseau tel qu'il se présente maintenant. Je vais vous montrer enfin le réseau avec les 3 niveaux. Voilà ce que ça donne. Voilà, là vous avez les 3 niveaux qui sont affichés. Belle bête, j'ai du boulot. Et puis maintenant, je vais descendre en bas pour vous montrer les avancées du travail et tout ce que j'ai déjà fait. Croyez-moi, il me reste beaucoup de travail. Voilà. Allez, à tout de suite. Bien, nous revoilà donc sur mon réseau. Et vous pouvez voir que j'ai fait déjà une rampe hélicoïdale qui part du niveau 0. Là où il y avait l'ancienne gare, vous vous souvenez? Ah, faut que je vous la remontre. Attendez, bougez pas. Faut que je vous remontre tout ça. Je vous en ai parlé de cette gare que j'ai mis en vente. Si jamais l'un d'entre vous est intéressé, la voilà. Elle est magnifique. Mais vu que je dois modifier celle que je vais mettre, voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, il faut venir la chercher dans le 69. Hein, si vous voulez faire quelque chose de sympathique, il vous faut une place de 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Il y a les petites verrières qui sont là et qui vont ici. Voilà. Vous pouvez me contacter en mail privé si elle vous intéresse.
Et puis j'ai là-bas aussi, si vous voyez en dessous, il y a des bâtiments que j'ai fait, si ça peut vous intéresser. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la gare. On retourne au réseau. Voilà. Donc j'ai tout viré. J'ai tout viré et pour soutenir le réseau, ben, j'ai mis du rail à crémaillère. Vous voyez, avec donc des supports crémaillère en dessous qui viennent supporter l'ensemble. Là, c'est le niveau 1, la planche est là. Mais je termine d'abord bien ce qu'il y a en dessous, de manière à ne plus avoir à revenir dessus techniquement. J'ai encore des aiguilles à mettre, beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai bien avancé. Voilà. Alors le rail, c'est un mixage de picot, de roco. Par contre, tout ce qui est aiguille, c'est du picot. Aiguille et moteur picot. Voilà. Par contre, le niveau 1 sera en Fleshman Profi. J'ai gardé tout mon rail Fleshman Profi. Donc voici. Et vous voyez, j'ai fait un stock de rail parce que rien que la rampe hélicoïdale qu'il va y avoir ici dans ce coin va me prendre beaucoup de rail. Comme vous le voyez, l'ancien dépôt est toujours en place. Bien sûr, je vais le démonter avec le temps. Il est toujours en place. Et donc, c'est un travail de titan. Alors pourquoi, on pourrait me poser la question, pourquoi tu as recommencé? J'ai recommencé parce que j'ai fait pour la première fois de ma vie, avec l'aide de mon ami Guy Michel, un gros réseau. Bon, seulement à l'origine déjà, ce qui était déjà monté était blindé de défauts électriques, de défauts de conception, etc., etc., etc. J'en ai eu marre de me prendre la tête à chercher les défauts électriques et j'en passe et des meilleurs. Alors j'ai dit à Guy Michel, écoute, je suis prêt à tout recommencer. Et je me suis basé sur ce que lui avait fait, avec son système de soutien justement par crémaillère, qui est assez intéressant et qui est très sympathique à ce niveau-là. Donc voilà où on en est. Je vais vous montrer un petit peu le dessous. Alors, l'hélicoïdale, comme vous pouvez le voir, il y a un trou. Il y a un trou parce que je peux me faufiler par-dessous pour y aller. Voilà, je vais vous montrer. Voilà le dessous. Vous voyez dans le fond là-bas l'arrivée électrique. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai repéré toutes mes alimentations ou tous mes cantons avec des pièces que j'imprime en 3D. Voyez, de manière à ce que je sache qui est quoi et où va où, si j'ose dire. Mon premier module, mon RMGB8 qui est installé, voilà. Et puis il faudra que je le modifie d'ailleurs parce que j'ai complètement oublié de prévoir le dernier niveau de la rotonde que vous voyez là-haut parce qu'elle n'est pas finie. Elle va monter encore de 2 ou 3 tours. Elle n'est pas finie, donc il va falloir que je réaménage. Ah non, pardon, je vous dis une bêtise. Non, si je les ai prévus. Voilà, 2 cantons qui vont nous amener au niveau 2. Voilà. Donc voilà. Et puis, concernant la conception, voilà, ça continue. Par ici. Voilà. Et puis, concernant le pilotage des aiguilles, j'ai changé. J'ai opté pour du DigiCase, simple à installer. Les fixations des fils sont vraiment fiables et ils sont beaucoup moins chers que les Roco que j'avais, les 10 700, je ne sais plus combien. J'en ai gardé 3 ou 4 quand même, on ne sait jamais. Mais voilà. Donc voilà. Et puis aussi le système de soudure par alimentation, c'est-à-dire que tout ce que j'alimente, voyez-vous, est soudé. Je dénude le fil, je soude. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je soude.
Pas de problème de courjus. Même si les fixations sont à vue, pas de problème. Et puis, concernant les aiguilles, bah, je les repère comme ça. Avec une étiquette, aiguille 1, aiguille 2, etc. Et puis les choses avancent comme ça, tout doucement. Voyez-vous, je vous montre encore. Je me suis imprimé des choses comme ça, qui permet de passer le fil d'alimentation de ma Z21 que je vais faire courir tout le long du réseau. Voyez-vous, de manière à avoir l'alimentation sous la main. Voilà le deuxième RMGB qui lui est complètement câblé, hein, et en fonction, hein, avec mes alimentations soudées. Voilà le nouveau réseau, jeunes gens. J'espère que ça vous parlera. J'ai beaucoup appris grâce à quelques-uns d'entre vous, grâce à Guy-Michel Thiebaud aussi. J'ai aussi opté une chose pour les aiguilles qui sont dans le niveau 0, c'est que bon, j'avais des moteurs d'aiguilles Pico, bon, bah, je les ai mis, mais après je vais pas en investir d'autres. Étant donné que j'ai le fameux module Switch Pilot sur lequel je vous avais fait un petit article, une petite émission, je sais pas pourquoi, il y a que trois aiguilles, il y a que 3 voies qui marchent, la 4e déconne, mais ça fait rien, étant donné que là j'ai encore 3 aiguilles à alimenter. Donc je vais bouger mes aiguilles au niveau 0 avec des servomoteurs. Et puis là-bas au bout, je ferai pareil. Vous voyez, c'est encore un petit peu le bazar, hein. Voilà. Et là, au bout, je ferai exactement pareil. Voilà, avec des servomoteurs et au moins, je serai tranquille. Voilà, jeunes gens. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et je reste à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt. Vous l'aurez donc compris, Christian a pris la bonne décision en prenant le taureau par les cornes, celle de refaire à zéro donc son réseau. C'est jamais évident de continuer l'élaboration de son réseau quand il y a donc des plus, des moins, mais vraiment avec des problèmes techniques justement de jus, de court jus, etc. Il se vaut mieux reprendre à la base quand on n'a pas encore entrepris vraiment trop de travail. C'est pour cela que LF Modélisme est là pour ça, justement pour que modéliste en tout genre, on peut voir l'expérience de tout le monde, ça peut servir à tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions ou des suggestions à Christian, il se fera un plaisir à coup sûr de vous y répondre et d'écouter également vos suggestions. En tout cas, pour sûr, on retournera voir donc Christian et l'élaboration pour savoir comment est-ce qu'il en est, si ça va mieux dans l'élaboration de son réseau. Moi en tout cas, je vous remercie, je vous dis à très vite, soyez toujours plus nombreux à partager cette passion du modélisme ferroviaire sur votre chaîne préférée LF Modélisme. Je vous dis à très vite, à bientôt, ciao ciao. Et on y va, c'est parti. Retournons prendre des nouvelles de Christian et l'élaboration de son grand... Coupé. La construction de son... C'est pas possible, c'est pas possible. Pouh. Allez. Allez, c'est parti, on va essayer de ne pas bafouiller cette fois-ci. Faire quelque chose de propre. Oh. Allez, c'est parti. Allez. Plus et des moins concernant donc des pics de forme. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Alors là, n'importe quoi. Alors là, il m'est venu n'importe quoi à l'esprit. Allez, temps mort. De A à Z, la construction de son réseau. Je pense qu'il a pris la bonne décision en bon temps. Ouh. Ça fourche là-dedans, ça fourche. Allez, on y retourne. De reprendre tout à zéro. Ce n'est pas une ce n'est pas une mince affaire. Maigre affaire, non, une mince affaire. Pouh là 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 là.
Vous l'aurez donc compris, Christian a pris en temps et en heure la bonne décision, celle de réentreprendre. Ça se dit, ça existe, réentreprendre? Je sais pas, mais bon, vous me le direz, commentez. Allez, on continue.